1, 2, 3. Je fais plus de clap, plus rien. Et moi, je voulais faire un clip. Et toi, tu fais Clip, pas de clip. clap, clip, clap. Tu veux plus de clip? Hector, clap. salut. Coucou Hector. Tu as toujours des yeux superbes. J'adore C'est envoûtant. ces oranges. Ouais, il est C'est envoûtant. envoûtant. En plus, tu as celui qui est derrière, mais parce que personne ne le voit, il est noir. Lui, il est tout noir, il est magnifique. Mais je préfère Hector. Il brille de mille feux. Brille de mille feux, donc pour l'aider à briller encore plus, des pouces, les abonnements, ça nous aide, on vous remercie d'avance. C'est un réflexe qu'on n'a pas forcément. Et beaucoup de gens tout pensent que c'est payant. J'ai dit, mais non, c'est pas payant. Alors ils viennent me voir au magasin, oui, j'ai vu votre base, j'en ai vu une seule, mais c'est pas payant, vous avez Internet. Arrêtez de penser que c'est payant. Je ne sais pas pourquoi ils se sont mis en tête. Abonné, payant, allez. C'est le mot, la connotation du mot. Il faudrait peut-être changer abonné, le mot. abonné ne veut pas dire payant. L'avantage d'être abonné, c'est qu'on est, on a les mises à jour. Les mises à jour et vous recevez les notifications. Il me dit, j'ai pas reçu les notifications, mais vous n'êtes pas abonné. Ah ben voilà, c'est ça. Bien sûr, c'est automatique. Alors, un grand bonjour à toutes les personnes qui nous suivent. Bonjour à celles qui nous suivront dans le futur, parce que chaque jour, il y a de nouveaux abonnés. On est à, je crois, 370 aujourd'hui. Non, plus. Un peu plus, là. On était à 390 déjà. Ah bon? Tu vois Ah ouais, donc j'ai loupé des complet. épisodes. Mais c'est ça aussi, hein, d'être 400, ouais. d'être aussi reconnu comme tu l'es. Et c'est pas évident, quand même. Alors, qu'est-ce que ça change dans ta vie, Sonia, dans les... parce qu'il y a un moment, tu rentres dans la lumière. Je vais être honnête avec toi. Oui, pour moi, ça change toujours quoi? la même. Je suis toujours la même. Il y a des gens qui me disent, ouais, je vous ai vu, ça me fait... J'ai dit, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce qui me reste, c'est pas d'être dans la lumière, ça, je m'en fous, mais alors, complètement, c'est pas... Non, c'est les questions qui viennent un peu. C'est ce qui suit derrière. Hein. Alors, il y a même des gens qui disaient, oh, moi, j'y pensais pas trop, j'y croyais pas trop. Et maintenant, ils commencent à me poser... Ils viennent vers moi pour discuter, et je trouve que il y a de plus en plus d'humanité. Alors, le but, c'est d'ouvrir justement la discussion. Tout à fait, le but, c'est ça. Les gens me disent, si quelqu'un n'y croit pas, et je respecte, mais moi je respecte les croyances de tous. Hein. Attention, contrairement à ce qu'on croit. Alors tu vois, en parlant de croyances, j'ai cette phrase là. Y croire, ne pas y croire. Telle est la question. Pourquoi s'en priver? Y croire, ne pas y croire, pourquoi s'en priver? Moi je pense que ce qui est bien, c'est d'essayer de comprendre déjà. À quoi ça sert en fait d'être guidé? On a tous besoin à des moments de nos vies. Il y a une chose que j'ai appris. Hein, j'ai appris une chose dernièrement. La question à quoi ça sert de voir, regarde le travail qu'on fait depuis que la vidéo est sortie, les appels que nous avons eus, les rencontres que tu as fait parce que tu es quand même tu es un très bon hypnotiseur psychologique et tu es très très bon, mais tu es même formateur, je précise qu'il est formateur. De temps en temps j'interviens, j'aime bien non mais c'est bien le travail à deux mains. À deux mains, c'est génial. J'adore parce que tu commences une phrase, moi je la termine parce qu'on va toujours dans le même sens. Regarde le travail qu'on fait depuis quelques temps sur les personnes. Mine de rien. Mine de rien, mais si on pouvait aider des milliers de gens, il n'y a pas de souci. L'avantage de travailler à deux, c'est qu'on a des angles différents. On a des sensibilités différentes. Souvent, on se rejoint sur sur des conclusions ou sur des diagnostics. Et t'as remarqué que les diagnostics sont toujours les... C'est souvent, c'est pas souvent, c'est tout le temps. À chaque fois. Hein. Chaque fois qu'on discute, pop, on en vient à la même chose. Si, systématique. Parce qu'une chose que les gens n'ont pas compris, c'est qu'être médium, pour moi, je parle précisément que pour moi, je ne suis pas que médium. J'ai aussi il y a de la psychologie qui se forme, et en plus, tu m'as fait découvrir une chose que je n'avais pas compris. C'est que j'ai cette capacité aussi de suggestion sur les gens. Oui. Mais psychologique positive. Tu t'en rends pas compte? Non, je ne m'étais pas rendu compte. Alors l'hypnose, est-ce que ça s'apprend? Si tu veux, quand tu apprends l'hypnose, alors à quoi ça sert l'hypnose? Ça sert à déclencher des états modifiés de conscience, parce que c'est dans ces états modifiés de conscience qu'on a accès à une sorte de présence, de vraie présence. Ça permet de modifier, de travailler sur des changements de croyances et autres. Tout à fait. Et toi, tu es une manière de faire des suggestions. Il y a des phrases et autres, c'est très... un hypnologue le ferait. Et c'est toi qui m'as fait la réflexion. Oui. Et tu t'en rends pas compte, c'est assez puissant. Quand on étudie l'hypnose, il y a un cadre, tu apprends des techniques d'induction pour créer des états de transe. Ça compte pour 30%, on va dire, c'est un outil comme un autre. En revanche, il y a 70% qui est lié
au rapport entre l'accompagné, accompagnant, on va dire le coach, la personne qui va initier un mouvement sur une phrase. Tout à fait. Et parfois, il suffit juste d'une phrase, ou d'une question. Une phrase, paf, ça déclenche. Paf, voilà. C'est impressionnant. Et la force de la médiumnité, quand on accompagne quelqu'un, c'est justement d'aller chercher des informations qui sont cachées ou elles sont pas forcément accessibles. Elles sont enfouies. Et de les remettre en lumière et de les travailler. J'ai appris beaucoup de choses sur moi-même pendant des années parce que des fois je me disais t'es médium, ok, t'es clairvoyante, clairaudience, tout ce que tu veux. Comment t'arrives à gérer? Alors, j'arrive à gérer, je me suis posé la question, mais comment se fait-il que tu arrives à gérer tout ce que tu as vu de négatif? Ah oui. Je me suis allée... Parce que comment tu fais? Et en fait, je l'ai mis dans un côté. Ça veut dire, être médium, c'est une chose, recevoir des informations à ce moment-là, ça m'affecte, je suis humaine. J'ai beaucoup d'émotions, bien sûr, mais c'est comme si une partie de ma mémoire la décale. Parce que si je devais vivre toutes les émotions des événements que je suis en train de vivre ou de voir, parce que contrairement à ce que je vois, c'est ce que je précisais, que dans mon livre, il n'y a que 1% de la réalité, est-ce que tu imagines dans l'état que je serais? Alors... Et en fait, je modifie ma conscience. Alors, techniquement, on appelle ça une dissociation. Totalement. Alors, parfois, j'allais le dire, mais... Tu es dissocié de l'événement, un peu comme si tu regardais un événement. En revanche, et c'est là où c'est plus compliqué pour toi à gérer, je pense à l'expérience du Bataclan, l'expérience d'Estelle Mouzin, où là, tu es complètement associé à l'expérience. Je suis associé à la chose. Escape. Et c'est, oui, alors là, c'est autre chose. Mais est-ce que ça ne vient pas du fait que, par exemple, on ne savait pas que c'est le Bataclan. Précisons, on a parlé de Bataclan, mais en fait, c'était les massacres à Paris. C'est la jeunesse, c'est la vie. Je suis une femme de la vie. Et je n'ai pas pu, et je ne pouvais pas intervenir. Et voilà. Mais le fait d'être associé, c'est... Même si tu n'es pas présente, et ce qui est très étrange, c'est que tu peux être associé à la fois dans le passé et dans le futur, parce que quel que soit l'événement. Tout à fait. Tu es présente, et en plus toi tu es quelqu'un qui est très kinesthésique, c'est-à-dire qu'en fait tu fonctionnes avec tous les sens, y compris le côté très kinesthésique, c'est le tactile, le gustatif, les parfums, et quand tu es associé à des événements violents, très 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 violents, où tu assistes vraiment à la scène. C'est pas comme dans un film où je suis en train de regarder une scène à la télé. Non. Je suis à la fois associé et dissocié. J'ai une capacité à m'extraire du film. Tu sais l'impression que j'ai eue pour l'affaire Estelle Mouzin quand je vois son enlèvement, parce que je sais qu'il est tout seul à ce moment-là, c'est la nuit, c'est de me dire, je suis maman, donc je comprends les parents, je suis maman, à ce moment-là, je suis en panique. À ce moment-là, je veux agir, je veux devenir violente au risque de ma propre vie. Je suis capable, si j'étais à ce moment-là, capable de lui sauter à la gorge et de plus lâcher. Mais là, c'est pas le cas. Et là, c'est pas le cas. Donc, je suis inactive. Ça veut dire que je ressens à ce moment-là une totale frustration. Alors, c'est peut-être ce qui te permet justement, parce que si tu veux... Ce qui me passionne dans cette interview, justement, c'est le côté psychologique. Parce que ça peut être des expériences extrêmement traumatisantes. Et pourquoi ça ne traumatise pas? Et voilà, parce que tu as une manière de l'aborder. Voilà. Et alors, oui et non, c'est quand tu sors de l'expérience, tu arrives à faire la part. Malgré tout... Ça me reste marqué. Oui, parce que il y a une partie de toi qui reste associée. Et la difficulté, c'est de rester... de trouver, je suis curieux de voir tes solutions à toi pour, tu vois, te dissocier, de dire, bon, c'est un événement, ça ne m'appartient pas. Attention, j'ai un fonctionnement un peu différent aussi, attention, précisons, parce que la majorité des gens ne savent pas, je ne te l'avais pas dit, je suis dyslexique. Alors, mais alors, ça c'est encore... Oui, mais ce fonctionnement que j'ai dans ma vie de mon quotidien, je ne fonctionne pas comme quelqu'un, entre guillemets, basique. Parce que là, je suis normal, basique. Quand j'ai découvert que j'étais dyslexique, j'avais déjà 29 ans, par rapport à ma fille, quand elle a été testée. Et j'ai découvert, et petit à petit, en parlant, en communiquant avec les gens, sans préciser que je l'étais, je m'aperçois que je ne fonctionne pas comme les gens. Christian, des fois, me dit,
j'ai l'impression que tu n'as pas d'émotion. Mais non, ça n'a rien à voir. Je dissocie, je sépare. Un peu comme une grande commode. Je me suis dit, ça c'est l'émotion de la violence de ce que j'ai vécu quand j'ai vu cette image, quand j'ai assisté à cette image. Je l'ai dissocié. Tu remets à sa place. Ah, je remets à sa place. C'est le seul moyen que j'ai de survie. Oui. De survie. Alors pourquoi c'est intéressant, notre discussion est intéressante, elle va intéresser les personnes. Je pense à une personne de tes amis qui a aussi des contacts avec les défunts. Et qui ne se dissocie pas, elle est terrifiée. Alors je l'ai vue quand elle était là à la conférence, samedi. Il y a une réelle souffrance physique parce qu'on le voit rien que le fait d'évoquer. Elle pleure. C'est limite une phobie, hein, ça peut devenir une phobie. Oui. Mais un enfer pour elle. C'est un enfer parce qu'une phobie associée à quelque chose qui est naturel, parce qu'en fait, c'est un état... Contrairement à ce qu'on croit, elle ne cherche pas à l'être. Elle ne cherche pas, c'est un état, son état normal. J'ai accès à des informations. Elle est en train de dire... moi, je la connais depuis longtemps. Comme, elle vient en faire. Tu vois, donc... Je l'ai encore eu hier au téléphone avec elle j'ai discuté par rapport à ces... J'ai dit, je t'ai fait intervenir. Elle me dit, personne n'est au courant. J'ai dit, je sais que personne n'est au courant parce qu'elle ne veut pas en parler. Elle était terrifiée. Elle était terrifiée. Les messieurs, dames, il y a des gens qui sont terrifiés. Contrairement à ce que vous croyez. Terrifiés, au début se pensant fous, mais terrifiés. Non, parce que c'est à chaque fois... Elle vit un enfer. L'enfer pour elle, c'est ça. Alors Claire, je vous propose, si vous voulez, qu'on en parle. On va t'aider. Oui. Peut-être à passer un autre cap. Oui. Je pense qu'elle aurait besoin de nous pour passer un autre cap. Oui. Qu'importe, ce qui est le plus important pour moi, c'est elle peut pas l'arrêter parce que ça fait partie de ce qu'elle est. Mais notre rôle à nous, c'est peut-être de l'aider à passer un autre cap. À enlever ce côté. Elle a, je pense... ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, des expériences extrêmement traumatisantes. On l'a vu déjà dans quelques interviews avec toi où ça switch et tu as la larme à l'œil et autres, et on ne peut pas le savoir, mais on voit que c'est une réelle émotion. Vraiment, vraiment, vraiment. Et quand tu reviens à toi, il y a une partie de toi qui peut être... quand on travaille en hypnose, on travaille sur les parties inconscientes. Parfois, on revient... On va réassocier une personne à un événement particulier, à un traumatisme particulier. C'est comme ça, à travers ce qu'on appelle des past des régressions à des moments passés. Alors, je ne vais pas raconter la technique, mais c'est pas toujours évident. Et Claire, ça m'interpellait vraiment. Ça m'a vraiment interpellé parce qu'on ne peut pas tricher avec... le corps parlait. Hein. Le corps il parlait. En J'imagine, c'est un peu comme quelqu'un qui aurait une hyper-olfaction. Ça me fait penser à ce film, Le Parfum de Suskind, où il a une capacité à décomposer les parfums et autres. C'est du même ordre. Sauf que les odeurs... c'est une chose. Le visuel, ça fait une autre. Mais il y a des parfums... parfum, ça peut te prendre complètement la gorge et c'est pas évident. L'audition c'est pareil donc a fortiori pour de la médiumnité ou pour des personnes comme ton ami, je sais même pas si je vais prononcer son prénom. Non, on va pas prononcer son prénom. Il y a un travail intéressant. Enfin, moi, je lui propose. Elle vient quand elle veut. Tu es au courant, tu sais que tu sors la vidéo, contacte-moi. Voilà, elle vient quand elle veut et puis on fera un travail avec plaisir. Et en plus, elle m'a demandé, alors pour ton info, elle a demandé à ce qu'on se rencontre avec Christian, toi, moi, son mari et elle. Et qu'elle s'envole, qu'elle puisse s'envoler. Qu'elle puisse prendre son envol parce que j'ai pas dit qu'elle puisse le développer plus si elle n'a pas envie, mais de le contrôler autrement. Qu'elle mette les choses qu'elle le développe d'une certaine manière, elle peut mettre des filtres. En fait, c'est une question de filtre. De mettre des filtres. Et c'est extrêmement intéressant. Ce qui est toujours compliqué, et tu le vis, ce qui est toujours compliqué, c'est d'expliquer aux gens que... Bon, moi, je le vis peut-être différemment parce que je suis différente. J'ai toujours été différente par rapport à certaines choses. Mais être médium n'est pas une partie de plaisir au quotidien. Non, c'est pas... Je rigole, mais en fait, c'est que... Je t'ai raconté quelques histoires en moi, c'est pas toujours facile. Hein. Il y a une réelle présence au monde, en fait. Mais bien sûr, mais c'est réel. Sur tous les plans, d'être ouvert,
C'est-à-dire d'accepter en même temps de ne pas avoir des filtres, d'entendre des trucs qu'on n'a pas envie d'entendre, de voir des trucs qu'on n'a pas envie de voir, de sentir des choses qu'on n'a pas envie de voir, et parfois d'avoir tout le truc, tout ça en même temps. Donc il y a tous ces signaux. Tu sais ce qu'il m'avait dit mon père. Tu sais ce qu'il m'avait dit mon père. Il m'avait dit une chose que j'ai peut-être pas dit dans la vidéo. Il me dit, ma pauvre fille, heureusement que tu es vachement armée parce que tu vas en prendre plein la tête. Alors, je vais te poser une question. On n'est plus dans cette vie, on est dans l'autre monde. Ouais. Je suis ton ange. Un ange, je vais te faire passer dans la vie. Je vais t'incarner, on va t'incarner. Ok, tu vas te réincarner. Oh. T'as pas le choix, tu vas t'incarner. Et de l'autre côté, je suis obéissante. Ça va être sympa. On va dire vite. Ouais. Si je te dis, Sonia, clairaudience, clairvoyance et tout, tu prends? Tu l'amènes dans cette vie ou pas? Ouais. Ok, c'est ce que je voulais savoir. C'est ce que je suis. Donc tu y retournes avec ces capacités. Toujours les mêmes, ouais. Qu'est-ce que tu aimerais savoir faire de plus? Allez. En plus. Un truc sur lequel tu aurais vraiment envie d'aller le chercher, de le développer, d'aller encore plus loin pour que ça soit encore plus utile à d'autres. Moi j'aimerais le développer plus, qui me donne plus d'indications quand c'est des disparitions. D'accord, donc sur cette partie disparition... Je peux le développer, il faudrait peut-être parce que j'ai une activité qui fait que je ne peux pas me permettre plus me focaliser sur les disparitions d'enfants, d'adultes, de personnes disparues ou enlevées. Mais si, comme tu dis, mon ange gardien me dit Sonia, je te laisse trop tôt. Ok, on passe un pacte, d'accord, okay. Mais aide-moi à pouvoir me concentrer uniquement sur ça et pas avoir une activité professionnelle différente. C'est ne faire que ça. Parce que tu ne peux pas avoir mené ta vie, rempli ton frigo. Je suis désolée, mais excusez-moi, je vis pas d'eau et de peine dure. Et comme c'est pas ton métier, c'est pas mon métier. C'est pas mon métier, j'en ai pas fait mon métier. Ça serait ça, oui. Ah oui. Tu sais qu'il y a des gens qui étaient payés, les Américains avaient un programme justement avec des approches très scientifiques, justement sur de la... Bon, à des fins d'espionnage, mais aussi pour retrouver des corps... Si toi là-haut, de l'autre côté, pas là-haut parce qu'il n'y a pas d'eau, si de l'autre côté doit me faire revenir, donne-moi cette capacité à ne faire que ça. Parce que là, je l'ai la capacité, mais donnez-moi cette possibilité de faire que ça. Oui, ça, je ferai volontiers. Mais il faudrait aussi autre chose. Il faudrait que, pas notre police, parce que notre police, pardonnez-moi, mais je suis désolée, la police fait très bien son travail, quand elle peut, quand on lui laisse la possibilité de le faire, parce que ça ne dépend pas de la police, que ce soit gendarmerie ou... Les moyens, une question de moyens. Mais c'est les juges, c'est l'État, c'est l'État. Moi, je sais que je connais beaucoup de policiers, ou qui ont été des gendarmes, ou police nationale... on ne leur donne pas la possibilité. On ne leur donne pas les pouvoirs de ça. On leur dit... On revient à la preuve, en fait, au côté... On veut une preuve. Si tu ne m'aides pas à le faire, je ne peux pas te donner la preuve de... Ça aurait été plus simple. Mais parce que moi, je ne suis pas du tout... Moi, je dis toujours, je ne critique pas du tout ce métier parce que... Je vais te dire une chose, j'ai des amis policiers, que ce soit des gendarmes ou quoi que ce soit, j'en connais pas mal. C'est pas facile tous les jours d'être sur des enquêtes criminelles. Non, c'est loin d'être évident. Ne croyez pas qu'être policier, c'est jouer au cow-boy. Alors, en parlant de police, je viens d'apprendre par un ami commun qu'il relançait une cellule cold case. Si tu veux, on peut t'aider. Et on peut l'aider. Ah putain, j'adore. Alors ça, c'est très intéressant. Ils ressortent des affaires non élucidées. Non élucidées, 20 ans, avec 20 ans de recul. Il est temps. Et parfois, il faut du recul, justement. Beaucoup de recul. Des petits trucs qui font... En plus, on a quand même évolué avec l'ADN. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Avant, on savait que l'ADN, il fallait que ça soit. Maintenant, on sait que quand ça vient d'une personne éloignée. Mais... les cold cases, oui, c'est génial. On peut donner une orientation ou un nom ou un prénom. Voilà, c'est tout. Ça ne coûte rien et tout, oui. Et en plus de la personne dont on parle, je sais que ça a l'air d'être quelqu'un de tellement bien, comme tu nous l'as présenté, et que je trouve quelqu'un de merveilleux, qui met son métier vraiment pour les humains, et les gens l'oublient. Il est au cœur. Hein. Oui. Ah ouais, complètement. Ils font des métiers qui ne sont pas faciles. Moi, j'ai dans ma famille qui sont là-dedans et je sais qu'ils y mettent leur cœur. C'est pas facile du tout. Mais non, c'est pas facile. Tu crois que c'est facile d'arriver dans un lieu où il y a eu un crime, tu retrouves le corps 4 jours après, mais ils ne se rendent pas compte de ce que c'est. Ah ouais, non, mais c'est l'émotion. C'est atroce. C'est l'émotion. Même si... Alors,
je parle pas de moi, parce que moi je les vois de l'autre côté. En plus, des gens qui ont été tués ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Hein. Des morts violentes, c'est pas facile. Hein. Pour les familles, pour la police et pour la victime. Faut pas l'oublier. Et oui, c'est jamais simple. Hein. C'est jamais simple. Et d'aller redéterrer des éléments ou réactualiser les... Alors, vas-y. En parlant de réactualisation d'un dossier, parfois l'individu peut se planquer. Il se planque celui-là. Oui. Peut se planquer, on n'a pas trop eu le temps de travailler dessus. Moi, je travaille. Oui, mais moi, j'ai pas trop eu le temps parce que à cause des conférences, voilà, j'ai travaillé et c'était pas évident. Et des choses qu'on peut pas dire qu'on peut pas dire en ligne parce que l'information peut lui arriver. Et on veut pas. Non, mais il n'a pas d'informatique. Hein. Il n'aura pas, mais par contre, il se renseigne. Oui. Discrètement. On parle de Xavier Dupont de Ligonnès, donc de toute façon, on ne le lâchera pas. Non. On ne peut pas trop parler de lui. Pourquoi à un moment il revient dans la lumière? Il va bientôt revenir dans la lumière. Ouais. Et parce qu'il pensait qu'on allait l'oublier. On ne peut pas l'oublier. Cette affaire est trop romanesque. Hein. Il y a tellement de personnes qui ont envie de le... C'est même pas forcément une question de justice. C'est qu'en fait, c'est un peu comme un trésor, les trésors enfouis. Et... Tu sais ce que j'ai l'impression que les gens, ils ont... Alors, c'est pas le côté morbide, pas du tout. Ils n'ont pas compris son acte. Ils n'ont pas compris. Est-ce que lui l'a compris? Tu vois, déjà. Lui, oui. Lui... Est-ce que je peux te dire ce que je ressens? Oui. Oui. Parce que toi, tu l'as découvert, mais moi, depuis le premier jour de cette affaire, je l'ai toujours suivi parce que c'est mes émotions en tant que médium qui ont été développées. Et quand ils ont dit, il est après juste, il s'en allait, il s'est suicidé. Depuis le premier jour qu'il est vivant, il est bel et vivant. Je ne suis pas la seule médium à le dire, parce que nous sommes des millions à le dire. Il est bel et bien vivant. Oui, cette affaire sera réglée. Oui, il surveille, mais il n'a pas de téléphone sur lui. Pour ne pas se faire repérer, il n'est pas fou. Il n'est pas en Europe, ça j'en suis sûr. Et c'est drôle. Il n'y a rien à faire. Une barbe, toujours. Ça, et les cheveux longs. Oui. Il n'est pas européen. Il n'est pas en Europe. On ne va pas trop donner de détails, Sonia, parce que moi j'ai déjà quelques informations le concernant dans des zones géographiques. Le fait est, c'est qu'il ne faut surtout pas le réveiller non plus. Mais... Par contre, s'il y a quelqu'un policier qui pourrait nous écouter, oui, parce qu'on va avoir des informations, certainement. Les informations vont arriver. Et ce que je pense, c'est un peu comme une chasse au trésor. Voilà. Une chasse au trésor avec une énorme carte à l'échelle mondiale. Aidez-nous, transmettez. Ce qu'ils pourraient faire, les habitants, les gens qui les partager. Vous savez, si vous voulez que l'affaire Ligonnès se propage, messieurs, dames, vous qui avez les abonnements, abonnez. Demandez à vos amis d'abonner. Et de faire la suite. Et de faire sur cette affaire-là. Parce que il suffit que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un et qui déclenche. Moi, par exemple, on a des personnes qui sont au Canada et qui nous suivent. On a en Israël des gens qui nous suivent. Moi, j'ai une connaissance qui me suit aussi, Israël. En Suisse aussi. Donc, cette personne qui connaît cette personne pourrait... La photo revient parce qu'actuellement, comme on a parlé de lui, comme par hasard, le lendemain, les algorithmes ont mis quoi? L'affaire de Ligonnès et son visage. Donc, allez-y, bombardez, allez-y. Vous voulez résoudre cette affaire avec nous? Allez-y. Si vous voulez, on fait un jeu. Un dessinateur qui pourrait nous... Oui, on peut le faire. Ou quelqu'un qui nous le dessine avec une barbe. Ou faire évoluer. Je sais qu'il y a des gens qui sont capables de le faire. Et mais si vous voulez, on fait un groupe mondial. Une chaîne. Avec notre chaîne, mais on y va. Et partager son visage, partager son histoire. Je pense que... Allez, à tout et le monde. rester attentif, parce que parfois... On s'y attendrait pas. Oui, puis je pense qu'il n'est pas si invisible que ça, parce que parfois... parce qu'il est tellement incognito que... On peut le remarquer sur un détail ou sur une petite chose. Sais, il faut que je t'explique un truc. Il y a d'autres jours, je regardais un documentaire sur un tueur en série, et il avait une vie de famille, il avait 2 enfants, il recevait ses amis tous les week-ends à manger à la maison, ouvertement. Quand ils ont montré sa photo, tu te dis, mais ce type, il paraît comme tout le monde. Il paraît que ça a été un massacre, il a fait un massacre. Quand il a été arrêté, c'est à cause de son ADN.
Ils l'ont attrapé là-dessus. Ouais. Ouais. Et la question qu'ils lui ont posée, mais aucun regret, il souriait. Alors, j'ai pas dit que c'était un tueur en série de Ligonnès, hein, mais je pense qu'il serait bien, c'est de demander à tous les internautes qui vous passez par hasard sur cette chaîne-là, oui. Partagez cette chaîne avec des amis, partagez. On avait bien. Si on se mettait tous à l'attraper. Le but, c'est pas de faire du sensationnel. Non, pas de sensationnel, n'accusez pas n'importe qui. Ni côté gore, ni rien. Pas du gore. Parce que j'ai vu des gens sur Internet jouer en disant il y a un traitement avec de l'humour. Il y a des gens qui ont récupéré son nom. Oui, mais bon, non, c'est parce qu'on est. C'est vérifier que ça on est sur quelque chose de sérieux. Faire quelque chose de sérieux, de le faire connaître, de faire savoir son histoire, et pour qu'à un moment donné, il soit obligé de se On va le remettre dans la lumière. On va le remettre dans la lumière. En fait, le but, c'est remettre son histoire dans la lumière, de revoir son visage, et qu'il y ait des gens un jour qui disent... Sous différentes formes. Voilà. Je crois que c'est lui, je crois que je l'ai rencontré dans tel pays, je crois que je l'ai vu à tel endroit, mais je ne savais pas, cette affaire n'est pas suivie. Il n'intervenait pas parce qu'il n'a rien à perdre. C'est un tueur. C'est quelqu'un qui. N'oubliez pas qu'il a tué quand même tous ses enfants. On voit dans son thème astral, on voit les aspects du tueur. Donc allez-y. Ce serait quelque chose de sympa à faire, tu vois. On le coincera d'une manière ou d'une autre. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire. Voilà, les choses qu'on peut pas vous dire. Là, au moment où on parle, ça recommence. Il y a des choses qu'on peut pas vous dire parce que non. C'est bientôt son tour d'être de le faire passer. En fait, on va le faire passer de l'autre côté, dans la lumière. On a chacun ses cycles. Une chose est certaine, c'est qu'il ne doit pas être très à l'aise non plus parce que sa conscience quand même à un moment ou à un autre va le tarauder. Il n'est pas prêt pour le moment. Oui, il n'est pas prêt et c'est pas évident. Parce qu'en fait, il doit être là dans une démarche très, j'allais dire, monacale, de retrait. Il le met dans un casier, il a oublié. Tout ça va ressurgir. Là. Ça ne m'étonnerait pas qu'il commence à faire des rêves. Ça va commencer, ça va ressurgir. Je pense que la nature humaine, elle est étrange. Mais je pense qu'il va commencer à faire des rêves et des cauchemars. On va l'influencer à distance. On appelle ça Voilà, on va parler d'influence à distance. Voilà. Tout à fait. Ça permet de soigner, mais ça permet de faire d'autres choses. Voilà. Et c'est un défi, un jeu et un défi. Donc Xavier, si tu nous écoutes, on est là. On ne t'a pas oublié. On ne t'a pas oublié, on ne t'oubliera pas. Et surtout, on n'oubliera pas tes enfants. Et ta femme qui voilà. Alors oui, parce qu'en plus, la demande émane vraiment de la femme, pour qui retrouvera beaucoup plus de paix. Elle peut pas être en paix. Elle peut pas être en paix tant qu'elle n'a pas le... On est dans la même affaire que à peu près ce restaurant où il y a une mort violente, surpris par la mort, une sidération. Sidéré. Elle n'a pas compris. Il n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Elle, les enfants, de toute façon, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre un tel acte. Mais est-ce qu'on peut comprendre quelqu'un qui tue parce qu'il y a une question d'argent, qui tue pour une engueulade, pour une situation... C'est pas compliqué, c'est très compliqué. En fait, c'est la seule solution qu'il a pu envisager à ce moment-là. C'est plus facile. On n'a pas le nettoyer. Oui, et sachant que ça n'arrange rien. Par contre, ça a dû prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Parce que pour être fugitif, être en permanence sur ses gardes... Non, pour moi, il n'a pas été sur ses gardes du tout au début. Au début. Parce qu'en fait, c'est comme ça que moi je le ressens et connaissant l'histoire, parce que ce serait mal placé de dire que c'est la médiumnité. Quand on connaît l'histoire, il était quand même quitté Nantes, il est descendu dans le sud, tranquille, il est allé dans des hôtels. Il avait le temps. Il s'est dit, on ne trouvera pas. Et c'est quand il a découvert qu'on a trouvé plus tôt que prévu les corps et que ça n'a pas marché, son plan a foiré, il s'est dit, merde, mes plans ont changé. Donc il a accéléré. De fausse identité, de CIA. Il pensait dire qu'il était parti aux États-Unis, comme si les Américains avaient besoin d'un français basique pour aller pour la mafia. Non mais c'est bon, quoi. Il faut arrêter de prendre du jeu. C'est du fantasme, là c'est du fantasme. C'est du fantasme, oui, mais il fantasmait sur les États-Unis, complètement. Il fantasmait sur ce côté américain, mais il faut une justice. Donc si on avait même ça serait sympa d'avoir un dessinateur, quelqu'un qui ait des talents de dessinateur, ou un informaticien qui serait capable de faire on appelle ça du morphing, de le faire vieillir avec un logiciel, tel âge, avec une barbe. Je suis sûr qu'il y a des internautes qui sont cheveux longs, on dit du morphing, mais tu sais, ils sont plus forts que la majorité. Voilà.
voilà, appel à toutes les voitures. On déclare cette chasse au trésor. Allez, la déclaration de la chasse au trésor. Un beau trésor. Et puis, en même temps, je pense que ça lui fera très plaisir de se rendre. Je pense que ça va le soulager. Je pense que quelque part... ça va le soulager. Je pense que soulager. De toute façon, il est entre 4 murs, là. Il doit être entre 4 murs ou dans un truc un peu en retrait. Il est en retrait, il n'est plus dans sa vie. Hein? Il n'est pas dans ses rêves. Il n'a pas pu réaliser ses rêves. Oui, et le karma. Parce que si... Le problème, c'est que les gens n'ont pas compris, c'est que si on oublie son visage. Mais si on transmet toujours, on parle de son histoire, les allégorismes mettent son visage, allez-y, bombardez son visage, allez-y, parlez de son histoire, parlez de notre histoire, parlez de ce qu'on dit, c'est important. Voilà. Qu'est-ce que tu voudrais savoir de plus pour aujourd'hui? Bon, rien de particulier, rien de plus. On a 30 minutes, là, 30 minutes. On va embrasser toutes les personnes qui nous suivent. Je vous embrasse tous. Encore une vidéo improvisée, hein. C'est toujours encore improvisé, c'est plus sympa. Ouais, c'est toujours improvisé. Feu, j'étais dans le déménagement de ma fille, donc tu as lu, c'était improvisé. Les cheveux partis dans tous les sens, vas-y, vide l'appartement, vide donc, tout. Donc les pouces, les abonnements, on vous ennuie avec ça, mais c'est important pour référencer. Plus on est référencé, plus ça, voilà. Et alors, rebelote, édition La Bruyère ou Amazon. Quand vous le commandez en librairie, j'ai une dame qui l'a commandé en librairie, ça fait 15 jours qu'elle attend. Édition La Bruyère, si vous n'arrivez pas, vous n'avez pas internet, ou vos enfants, vous faites un cadeau à vos parents, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me le réclament. Édition La Bruyère, vous mettez mon nom de jeune fille, Sonia Solomas, ou Amazon. Sympa. Un bonjour particulier à nos amis lillois, les nordistes. Tout à fait. Hauts-de-France. Les Belges, nos amis belges, nos amis suisses, les gens de Dijon. De Lyon. Et il y a aussi dans le... Pardon. Ce que j'ai dit qu'il y avait la maison tout au bout le vert. Bretagne. La Bretagne. Coucou les Bretons. La Bretagne. Je vous embrasse. J'ai des gens que je connais là-bas, ils sont adorables. Et Marseillais aussi, qui sont Marseillais, c'est normal, c'est chez nous. Et Italiens aussi. Dans le Gard. Voilà. Je connais dans le Gard. De plus en plus, hein. Oui, coucou Marilyn, précise. Comment tu dis coucou Marilyn en thaïlandais? Parce que Marilyn, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est une femme exceptionnelle. Après, il y a aussi, il y a un peu partout, hein, en Israël. Ah oui. Israël, quelqu'un qui nous suit, des personnes qui nous suivent que je connais bien aussi, qui sont adorables, ils sont gentils. Incroyable. Hein. Et ton livre voyage aussi. Hein. Il commence à voyager. Alors, est-ce que vous ne pourrez pas me mettre dans le livre et que je voyage avec le livre? Ça serait sympa. Il y a un truc très sympa aussi à faire, c'est quand vous l'avez lu, vous le laissez dans un aéroport par exemple, pour le faire voyager. Vous le laissez dans l'avion. Et puis, ils veulent le garder, les gens. Il va voyager. On achète deux. Alors il faut en acheter deux. Un pour garder et un pour... C'est rigolo parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont acheté et qui me disent j'ai voulu le prêter et ils se sont engueulés avec la famille. Ils disent non, moi je le garde parce que je vais le relire une deuxième fois. Alors, j'en profite pour cette vidéo puisqu'on parle de livres. J'avais donné un livre qui s'appelle Constellation, une hôtesse de l'air sur un vol Paris-Alger. Oui, tu m'avais raconté l'histoire. Avec une dédicace. J'aimerais savoir ce que cette personne est devenue. Ce qu'est devenu ce livre, ce que ça a pu déclencher dans sa vie. C'est un souvenir intact. Je crois que ça date, Paris-Alger, je pense que ça date de 2014. Ah oui, quand même. Ou plus ancien. Mais je pense qu'elle reconnaîtrait ta voix. Je pense qu'elle me reconnaît. Enfin, je sais pas parce qu'en même temps, j'ai pas discuté avec elle. Au moment où j'ai acheté le livre, je savais que je devais le donner. On m'a dit il va falloir que tu le donnes. Et donc. C'est ce que tu as fait. Je l'ai donné, arrivé à Alger avec une dédicace. C'est un peu culotté parce que j'ai dédicacé le livre alors que c'est pas moi qui l'avais acheté. Et je pense qu'il y avait quelque chose dans ce livre. En tout cas, c'est un lien. J'ai un lien particulier avec cette personne. Voilà, donc si elle m'entend, ça me ferait plaisir. Ou alors, d'avoir des nouvelles, oui. Chez Air France, voilà, je suis curieux de savoir ce qu'elle est devenue. Et tout simplement. Voilà. J'ai un petit message, je suis toujours à la recherche de mon appartement. Dans l'appartement, oui. Je suis toujours à la recherche, j'ai rien trouvé. Un séjour de chambre. De chambre pour en faire un deuxième bureau, pour pouvoir travailler. Au calme, au cas où ma fille redébarque à la maison. Oui, parce qu'elle habite à la maison, mais
Vous savez ce que c'est les jeunes? Mandelieu-de-la-Poule, ça serait sympa. Enfin, la partie Cannes, Mandelieu. Ouais, tout à fait. Je suis prête à chercher un F3 dans le secteur, ou pas spécialement Antibes, hein, mais surtout pas Nice. Non, trop loin pour... C'est une autre Non, j'ai vécu, mais c'était trop compliqué pour la circulation. Trop compliqué. Je mettais plus d'1h30 tous les soirs pour rentrer, c'était pas possible. J'ai adoré Nice, mon Dieu. On était à Fabron, c'était magnifique, mais trop loin. Donc si vous entendez parler, envoyez-moi un contact, allez-y, ou à Haussine. Je le dis parce que je suis désespérée, je trouve rien. Ça fonctionne comme ça, de toute façon, je pense que... Même avec Red Jardin terrasse, même Red Jardin, moi j'ai un chien qui est propre, qui vit avec moi 24 heures sur 24, qui travaille avec moi, quoi, qui est toujours avec moi. Ouais. C'est un chien qui travaille. Elle est géniale. Elle est où, là? On peut pas l'appeler, là, pour la voir? Le dors, là. Ok. Allez, on vous embrasse et à très bientôt. Ciao.